Allez, il est l'heure de retrouver Alexandre Devecchio du Figaro pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors vous avez voulu revenir ce matin sur la parution de Face à l'obscurantisme woke. C'est un livre que les woke ont voulu censurer et auquel le Figaro Magazine a d'ailleurs consacré sa couverture ce week-end. Oui, rarement un livre aura autant été vilipendé avant même que quiconque ait pu en lire la moindre ligne. Cela a commencé par les procès en trumpisme et en poutinisme de Libé, du Monde et du Nouvel Observateur. Puis il y a eu les diatribes de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France et co-auteur de la cérémonie d'ouverture des JO. C'est étonnant que ce type de livre puisse paraître au PUF, maison d'édition en lien avec le monde de l'université. La cabale médiatique a bien failli fonctionner puisque la maison d'édition a déprogrammé le livre avant de se raviser. Mais la logique de l'intimidation a continué jusqu'au jour même de la parution du livre. Mercredi 30 avril, alors que Face à l'obscurantisme woke débarquait en librairie, les locaux des presses universitaires de France ont été vandalisés. La vitrine des PUF a notamment été taguée avec l'inscription « Féministe contre la propagande fasciste ». Si les woke avaient voulu confirmer la thèse du livre, ils n'auraient pas pu mieux s'y prendre. S'attaquer au livre est effectivement la marque des obscurantistes. Mais alors Alexandre, au-delà des polémiques, que contient le livre alors ? De nombreux articles extrêmement fouillés, écrits par pas moins de 26 universitaires dont la légitimité académique est incontestable. Car face à l'obscurantisme woke, dirigé par 3 chercheurs reconnus, la professeure de lettres Emmanuelle Hénin, le professeur d'histoire Pierre Vermeuren et le linguiste Xavier Laurent Salvador, n'a rien d'un pamphlet. C'est un ouvrage collectif de 460 pages, tout ce qu'il y a de plus scientifique. Et c'est sans doute ce qui a suscité l'ire et la peur de l'intelligentsia. Pour une fois, la critique du wokisme vient du monde universitaire lui-même. Il sera donc plus difficile de discréditer les auteurs qui décrivent avec précision le fonctionnement pas toujours désintéressé du monde de la recherche. Le livre révèle notamment le rôle délétère joué par l'Union européenne dans la propagation des idéologies woke. L'UE, qui oriente la majorité des crédits à la recherche, a ainsi financé à coups de millions d'euros des projets de recherche sur la théorie du genre, mais aussi liés d'une manière ou d'une autre aux frères musulmans. Pour nombre d'universitaires déclassés, la conversion au wokisme permet ainsi d'obtenir de précieuses subventions et un certain confort matériel. Beaucoup d'intellectuels woke sont moins des militants sincères que des opportunistes instrumentalisant les luttes contre les discriminations à leur propre profit. Alors Alexandre, dans ce contexte, que penser de la volonté d'Emmanuel Macron d'accueillir les chercheurs américains dont Donald Trump supprime justement les crédits ? Le président américain effectue précisément des coupes budgétaires dans les départements de sciences humaines les plus politisés. Il y a donc plus de chances que nous importions des apôtres du genre ou de la race que de futurs prix Nobel de médecine. La France, qui accueille déjà beaucoup de réfugiés en tout genre, souhaite-t-elle vraiment devenir la terre d'asile du wokisme ? Emmanuel Macron devrait lire de toute urgence Face à l'obscurantisme woke. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Bon dimanche Alexandre. Merci, bon dimanche.